Bonjour à tous, je suis Madame Assi. Je voudrais vous rendre le témoignage mon témoignage et vous dire que le cancer n'est pas une fatalité. Je suis encore en traitement, mais comme vous pouvez le constater, je me sens bien. En fait, moi, c'est un jour au mois de mars 2020 où je me palpais comme ça et puis par hasard, j'ai vu une boule. Et je suis tout de suite allée voir le gynéco qui m'a donné des examens à faire. Et lorsqu'il a parlé de biopsie, je me suis rétractée. Par rapport à ce que les gens racontent, c'est pas bon, si tu fais, c'est pas bon, il ne faut pas aller à l'hôpital et tout. Donc il faut dire que de mars 2020 jusqu'en février 2022, je prenais les décoctions. Et puis en février 2022, le 18 février, je suis repartie à l'hôpital. Sur le coup, dès qu'on m'a annoncé, j'ai commencé à pleurer. Parce qu'on m'a parlé de métastase. J'étais déjà au stade de métastase. C'est-à-dire que le cancer avait quitté le sein pour aller dans des organes assez importants comme le poumon, le foie et puis les os. Donc quand j'ai appris ça, j'ai commencé à pleurer. Le traitement, j'avoue que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais je ne sais pas comment vous... J'avais une force mentale telle que, à me voir, on ne pouvait ne même pas sentir toutes les épreuves intérieures que je vivais. Parce que pour ma famille, j'ai voulu être forte. Et j'ai une voisine même qui a eu le cancer aussi, qui chaque fois me disait, mais comment tu fais? Je dis, c'est Dieu qui me tient. J'avais un organisme assez fort et je pense que j'ai supporté du mieux que je pouvais. Le plus difficile, lorsqu'on vous annonce que vous avez le cancer, ce n'est pas tellement la maladie, mais c'est quelle est l'attitude qu'il faut avoir maintenant, surtout par rapport à l'alimentation. C'est vrai que nous avons des nutritionnistes et tout, mais on a pris l'habitude de se nourrir d'une certaine façon. Moi, j'ai 60 ans, j'ai plus de 60 ans. Et on vient vous dire un matin, ne mange plus ci, ne mange plus ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous accompagnent et tout, mais quand je dis que ce n'est pas facile, d'abord il y a les effets secondaires. Les effets secondaires des médicaments, ce n'est pas facile. Et puis vous avez un système immunitaire qui est tellement fragilisé que vous devez faire attention. Il y a des milieux où vous ne pouvez plus aller. Donc déjà, votre relation avec les personnes que vous fréquentiez habituellement, ça va changer. Il y a des personnes qui, par exemple, pour moi, que j'appelle relations toxiques, des personnes qui passent leur temps à se lamenter. « Hey, tu es malade. Hey. » J'évite ces personnes-là. Donc déjà, on fait attention. On sélectionne un peu les personnes avec qui on marche habituellement. Les personnes toxiques, je les mets de côté. Je veux être avec des personnes qui vont jusqu'à oublier même que je suis malade, pour me traiter comme une personne normale, tout en sachant qu'il faut faire attention. Donc c'est ça, quand je dis que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, vous voyez les membres de votre famille souffrir. Moi, par rapport à mes enfants et à mon époux, il m'est arrivé de jouer à la femme très forte. Et puis après, je m'enferme pour pleurer. Parce que ce n'est pas facile. Le cancer n'est pas une fatalité. Il faut surtout se dire ça. Ce n'est pas une fatalité. Il y a des personnes qui ont été guéries. Et ces personnes ont été guéries parce que Dieu les aime. Et nous savons que Dieu a le même amour pour nous. S'il a pu guérir X, alors nous aussi, nous avons droit à cette guérison, si c'est sa volonté. Bonjour à tous, vous êtes sur le club. Aujourd'hui, on parlera du cancer du sein, sensibilisation et aussi témoignage. Je suis avec les filles. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Franchement, moi, ça m'a donné du courage, même si je n'ai pas la maladie. Je me mets à la place des femmes comme moi qui traversent cette épreuve-là et qui regardent ce témoignage-là d'une femme qui est en rémission actuellement. Et franchement, ça fait chaud au cœur, vraiment. Merci à cette CP-là pour son témoignage. J'espère qu'il va impacter beaucoup d'autres femmes encore. Ouais. C'est pareil, hein, quand tu es une femme qui vit cette maladie, qui a le cancer du sein, en regardant ce genre de vidéo, ça t'apaise, ça te console quelque part. Et ça te donne aussi la force, comme Niki l'a dit, d'avancer et d'aller de l'avant. Et même pour ceux qui n'ont pas la maladie, c'est un moyen même de sensibilisation et d'information aussi pour qu'elles puissent aller faire le dépistage du Et moi, je me dis aussi qu'à chaque fois qu'il y a un témoignage comme ça, ce qui est bien, c'est que ça donne aussi la force à d'autres femmes de se dire « je ne suis pas seule » et de prendre la parole aussi. Parce que ça a été très souvent stigmatisé, c'est pas facile de parler d'une maladie quelconque. Encore moins quand on est une femme, parler du cancer du sein, ça peut être un sujet très sensible. Donc en tout cas, vraiment courage à toutes les femmes qui sont atteintes de la maladie et merci à toutes les femmes qui osent témoigner. Bah écoutez, moi c'est une vidéo qui m'inspire parce qu'il y en a énormément qui n'osent pas en parler et aujourd'hui voir cette CP
qui vient à la télé pour nous partager son témoignage, c'est donner de la force justement à celles qui sont encore terrées dans leur silence et qui ont besoin de force. Alors les filles, est-ce que vous savez d'où vient le petit ruban rose d'Octobre Rose? Alors là, pas du tout. Moi, j'avais une fois entendu parler de campagne publicitaire ou un truc comme ça d'une marque et tout, mais sans plus. Hein, parce que je ne sais pas si ce que je dis c'est vrai. Fais attention, pas de grains ce soir. Non, oui. C'est vrai, c'est une bonne question parce qu'on parle d'Octobre Rose, mais on sait pas. Tout le mois d'octobre, mais on ne sait pas d'où ça vient. Hein. Ben écoutez, justement, pour vous édifier, mesdames, je vous invite à regarder cet élément vidéo et on revient en plateau. Imaginez un monde où le cancer du sein était un sujet tabou, où les femmes souffraient en silence sans savoir qu'elles pouvaient lutter contre cette maladie. C'est dans ce contexte qu'en 1985, la couleur rose commence à briller pour des millions de femmes à travers le monde. Au cœur des États-Unis, une société de chirurgie plastique créa le mois national de la sensibilisation au cancer du sein. La lutte n'ayant que très peu d'ampleur, une femme, Evelyn Lauder, créa ce fameux ruban rose, ce symbole à la fois simple et puissant. L'Octobre Rose franchit les frontières. Chaque octobre, les villes sont décorées de roses. Des marches, des conférences et événements de collecte unissent des milliers de personnes. L'Octobre Rose n'est pas qu'un mois de sensibilisation. C'est un mouvement de force et d'espoir. Grâce à cette campagne, des millions de femmes prennent conscience de leur santé et se font dépister. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Combattre le cancer du sein. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Oh là là. Alors, mesdames, est-ce que vous êtes édifiées justement après cette vidéo-là? Très édifiée parce que c'est vrai, on en parle et tout, mais j'avais jamais pensé même. Je me sens bête du coup à aller chercher l'origine et tout. Et merci vraiment à cette dame-là qui, grâce à elle aujourd'hui, son mouvement a pu traverser les frontières des États-Unis jusqu'à arriver ici en Côte d'Ivoire, franchement. Mais moi, ce que j'aime bien aussi dans cet élément vidéo, c'est qu'on nous dise que Octobre Rose, finalement, n'est pas seulement un mois de sensibilisation, mais c'est un mois pour donner de la force, tu vois, à toutes ces personnes-là, toutes ces combattantes du cancer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire, c'est donner de la force à toutes ces femmes-là qui nous regardent. Alors moi, ce que je trouve quand même un peu dommage, j'ai bien visualisé la vidéo, c'est juste que moi, par exemple, je connais une amie qui a perdu malheureusement son papa, qui est décédé du cancer du sein. Et on attribue très souvent cette maladie à la femme, alors que les hommes également sont atteints du cancer du sein. Après, je pense que aussi le pourcentage est un peu moindre pour les hommes. Mais c'est vrai que moi, j'ai même un ami qui vient tout juste de se faire opérer du cancer du sein. Et quand il me l'a dit, j'étais tellement étonnée parce que c'est vrai qu'on le dit dans les médias, que ça atteint aussi les hommes. Mais avoir quelqu'un proche de toi qui est un homme et qui est atteint par la maladie, franchement, c'était... Je ne pouvais même pas m'imaginer. Hier, j'étais en immersion quelque part là-bas à cause de la lutte et j'ai vu un seul homme. Mais il a refusé malheureusement d'apparaître devant la caméra. Mais exactement. Il était venu se faire dépister. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Justement, Niki qui a été à une manifestation qui était liée à Octobre Rose. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, on a notre invitée qui est là, Madame Coulibaly Awa, qui est membre de l'association Col CC. Et avec elle, on va débattre de notre sujet du jour. On l'accueille. Ah ouais, chic, hein? Ah ouais, trop chic avec ton bazin. On adore. Alors, bienvenue sur notre plateau, Madame Coulibaly Awa. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Alors, je rappelle que vous êtes membre de la Col CC, qui est la coalition des organisations de lutte contre le cancer. Voilà. Oui, je fais partie de cette organisation. Est-ce que vous êtes heureuse d'être sur le plateau du club? Très heureuse d'être parmi vous. Vous nous regardez, c'est un plaisir. Tout à fait. Vous savez que maintenant, vous êtes une CP? Oui. Dès qu'on vient ici, c'est qu'on devient la CP du club. D'accord. Voilà, maintenant, on se tutoie, tout ça. C'est ça. Donc, on est avec la CP Awa aujourd'hui. Voilà, la CP Awa Coulibaly. Alors, Awa, aujourd'hui, on t'a présenté, hein, tu es membre de cette association. Oui. Et pourquoi est-ce que tu as souhaité justement intégrer cette association? Comment ça a commencé? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton intégration? J'ai accepté de participer à cette association, d'entrer dans cette association parce que c'est un problème humanitaire et c'est le cancer, tout le monde en parle. Et je vais apporter ma pierre à l'édification de cette association pour que mes sœurs puissent se faire dépister pour ne pas être atteintes de ce
Et comment on fait pour intégrer cette association-là? Bon, on peut s'inscrire, il faut payer son adhésion. Et puis, bon, si tu aimes la chose, on t'accepte. D'accord. Et bien avant d'intégrer l'association, est-ce que toi-même, tu entendais parler du cancer du sein? Est-ce que tu savais ce que c'était? J'entendais parler du cancer, mais je ne savais pas ce que c'était. Je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. Maintenant, après, je me suis rendu compte que ça peut arriver à tout le monde et à tout moment. Parce que la maladie ne se déclare pas comme les palus. Bien sûr. Il n'y a pas de... C'est une maladie silencieuse, en fait. Est-ce que tu as quelqu'un de tes proches ou de tes amis qui ont déjà vécu cette situation avant même que tu n'intègres l'association? Oui, j'ai beaucoup d'amis qui sont passés par là, qui ont fait la maladie. On m'en parlait, mais je ne savais pas réellement comment ça se passait. Est-ce que ça impliquait en fait d'avoir la maladie? Ça impliquait d'avoir la maladie. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, hein, on te reçoit, on parle de l'association. Quelles sont les actions concrètes qui sont menées dans cette association? C'est une coalition. Dans cette coalition. C'est une coalition. Okay. C'est un groupe d'associations. Plusieurs associations de lutte contre le cancer. Lesquelles? Est-ce que tu peux les citer justement pour ceux qui nous regardent? Les associations? Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs. D'accord. Mais toi, tu fais partie d'une... de United Knockers. D'accord. United Knockers. United? Non, United. K-N-I-T-T-E-D. Ah, et puis Knockers. Knockers. D'accord. Et vous faites quoi spécialement dans cette association? C'est purement la sensibilisation, l'entraide, et puis suivi des victimes du cancer. Celles qu'on dépiste tôt, on les met en contact avec les médecins. Et puis, elles sont prises en charge par les médecins. Je dis ils parce qu'il y a des hommes aussi qui sont atteints du cancer. C'est ça. La coalition s'occupe de toute forme de cancer. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement le cancer du sein. Nous faisons la sensibilisation. Notre association particulièrement fait la sensibilisation. Et puis, on offre les prothèses mammaires pour celles qui ont été amputées du sein. D'accord. Parce que quelquefois, quand tu es amputé du sein, il y a une malformation au niveau de la poitrine. Oui. Donc, quand tu te sens délaissé, et puis bon, tu n'as pas confiance en toi. Quand tu sors, tu te dis que les gens te regardent par rapport à un sein qui n'existe pas. Donc, il faut réparer ces seins-là. Bon, tout le monde ne peut pas acheter les prothèses mammaires en silicone. Donc, nous tricotons des prothèses mammaires et puis on met à la place du sein pour qu'il y ait harmonie, au niveau de la poitrine. Si on se souvient même, pour ceux qui ont regardé la saison dernière, le club, on a reçu donc Sabine qui était passée sur le plateau, qui elle aussi avait une prothèse mammaire en tricot et c'était très joli, enfin, ça lui allait bien, elle le portait bien et elle l'assumait. Donc c'est très bien. Donc, et c'est un moyen non chirurgical aussi de se sentir mieux dans sa peau. C'est ça, ça évite de faire une opération. Tu peux faire une opération pour peut-être faire une réparation chirurgicale par rapport au sein qui a été amputé. Alors, il est important de rappeler quelques chiffres. Donc, la Côte d'Ivoire a répertorié plus de 3306 nouveaux cas en 2020 et malheureusement 1785 décès. Wow. C'est énorme. Et pour parler justement de cette opération qui s'appelle la mastectomie, qui est une ablation d'un sein. Donc, c'est le sein dans lequel il y a cette tumeur. Et très souvent, on a des femmes qui passent par là. Ça a vraiment un effet psychologique parce qu'il leur manque un sein. Mais pour certaines, c'est le passage obligé pour guérir. Pour être en bonne santé. C'est ça. Dépister tôt, tu peux vivre. Tu peux te soigner. Mais quand on ne dépiste pas tôt, tu es obligé il y a beaucoup de problèmes. Et puis bon, il y a certaines femmes qui meurent. Peut-être qu'elle veut se cacher. Elle veut se cacher, oui. Oh, c'est pas bien de se cacher. Mais à ton avis, pourquoi est-ce qu'elle se cache comme ça? Elle se cache malgré toute la sensibilisation, malgré tous les efforts, malgré tout ce mois-là qui est dédié à Octobre Rose. Pourquoi elle continue de se cacher encore?
Elles pensent qu'elles sont marginalisées par la société parce que la société ne comprend pas bien. Est-ce qu'elles pensent? Est-ce que c'est pas réel? C'est réel. La société pense que celle qui n'a pas de sein, ou bien le mari même, les maris fuient. Oui. Quand ils apprennent que la dame n'a plus de sein, le mari s'éclipse. Parce que peut-être qu'on entend le cancer, on voit en même temps l'argent. Quand on entend le cancer, cancer égale mort. Mais après, il est important de rappeler quand même que le traitement est coûteux. Oui, tout à fait. Le traitement est coûteux, donc c'est bien qu'il y ait des associations qui accompagnent parce que toutes ces personnes-là qui sont malades du cancer n'ont pas forcément les moyens de... Mais justement, là, on a, en ce qui concerne les médicaments, leur coût varie entre 1 500 000 francs CFA, la cure, et 4 200 000 francs la séance, à raison d'une séance tous les 14 ou 21 jours, pendant le plus souvent au moins 1 an, sinon plus. Donc c'est énorme quand même. C'est énorme. C'est énorme. Mais est-ce que pour tous les cas, c'est le même montant? Ça dépend. Tu peux avoir une boule, on pense que c'est le cancer. On va te traiter. On va t'opérer, c'est pas le cancer. Donc la meilleure solution, c'est de faire le traitement, de faire des radios, de voir un médecin qui va vraiment parler, voir si c'est le cancer et puis donner un protocole. Maintenant, les cancers diffèrent d'une personne à une autre. C'est en fonction du stade aussi. Du stade aussi. C'est ça. Et puis, ça dépend aussi de, comment on appelle, du corps même de la personne qui est atteinte du cancer. Donc, en fonction du protocole, les prix varient en fonction du protocole. Et puis, en fonction des hôpitaux. Et puis, les radios à faire. La chimie aussi dépend de l'organisme de la personne. Oui, parce que tout le monde ne supporte pas forcément tout le monde ne supporte pas. La chimiothérapie. Donc, c'est une affaire de psychologie maintenant qui rentre en jeu. Pour que la personne qui a atteint du cancer puisse accepter ton état d'abord. Toi-même qui as le cancer, il faut que tu acceptes ton état. C'est ça. Là, psychologiquement, tu peux accepter. Mais si, par exemple, on n'a pas les moyens, tout simplement, parce que 1,5 million, c'est énorme, je trouve, pour la cure et 4 millions pour la séance, on fait comment? Est-ce qu'il n'y a pas des aides? Pour un peu répondre à l'intérieur, je pense que les associations, elles ont aussi besoin de ressources parce que les associations viennent pour aider. Moi, je fais partie d'une association, je suis même ambassadrice d'une association qui lutte pas contre le cancer, mais qui lutte contre le SOPK, qui est un syndrome qui peut mener parfois au cancer. Et justement, le problème, c'est que les associations sont là pour inciter les gens à se dépister, etc., pour pas arriver à ce stade-là. Parce qu'une fois arrivé à ce stade-là, c'est vrai que maintenant, c'est coûteux et parfois, ça dépasse les associations qui, elles-mêmes, n'ont pas les moyens, en tout cas, d'aider tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'elles ont besoin de subventions, de ressources, d'accompagnement. Octobre Rose, c'est bien parce que c'est un moment où les institutions investissent dans ces associations-là, aussi dans les hôpitaux, etc., pour mettre en place des systèmes pour avoir des dépistages gratuits, etc. Mais ce n'est pas toute l'année. Donc vraiment, je pense que c'est aussi un moment, Octobre Rose, pour appeler à donner, à participer, parce que c'est très cher et que les associations ne peuvent pas faire ça seules. Voilà, justement, c'est le problème que nous avons. Quand les femmes se font dépister, nous faisons la sensibilisation. Mais au cours de cette sensibilisation, on peut rencontrer des gens, des femmes qui ont le cancer. Mais quand elles viennent vers nous pour exposer leurs problèmes au niveau financier, nous sommes bloqués. Donc nous demandons, avec Octobre Rose, nous faisons la sensibilisation, ça ne suffit pas. Il faut que l'État intervienne quant au coût pour la réduction vraiment des médicaments et puis des chimios. Il y a plusieurs étapes. Il y a la chimio, quand on détecte, il faut quelques séances de chimio, ablation si c'est possible, ou bien l'intervention. Après, il y a la radiothérapie. Et puis on te met en hormonothérapie. Donc, toutes ces étapes-là, les médicaments sont chers, les examens sont chers. Donc, si l'État peut intervenir au niveau du coût des médicaments, au niveau du coût des radios, je pense que ça va nous aider. Parce que, comme elle disait tout à l'heure, il y a l'aspect psychologique aussi qu'on bien sûr. Parce que souvent, pendant qu'on est dans le traitement physique,
on a aussi besoin d'un traitement psychologique. Et avoir des psychologues aussi qui accompagnent ces associations, c'est essentiel. C'est pas évident. On va revenir sur ce point parce que c'est vraiment un point pertinent. Niki, tu as été justement voir une association il y a quelques temps. Oui, je suis allée à l'événement organisé par son association, la COLCC, et franchement, moi j'ai été touchée de voir autant de femmes, autant de personnes. Je vous laisse regarder. Hello, coucou, c'est Poto. J'espère que vous allez bien. Alors, vous savez, nous sommes en plein dans le mois d'octobre. Et qui dit octobre fait allusion à Octobre Rose. Ce mois-là qui est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Et aujourd'hui, je vous embarque avec moi au Palais de la Culture de Treichville à un événement organisé par la coalition des organisations de lutte contre le cancer du sein pour emmener des femmes à se faire dépister et à les sensibiliser contre cette maladie. Mais bien avant de partir à l'événement, je vous propose de prendre le ressenti de certaines femmes dehors et pourquoi pas les emmener aussi à nous rejoindre pour se faire dépister. Donc on me suit. Comment ça s'est passé là-bas et qu'est-ce que vous pensez d'Octobre Rose? Ah, vraiment, c'est magnifique. Tout s'est très bien passé et c'est rapide. Voilà, on n'a pas trop souffert, ça va. Oui, la toute première fois et ça va. Je suis en bonne santé, c'est bon. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes qui ont peur, qui restent chez elles, qui ne veulent pas venir se faire dépister? Bon, c'est pas sorcier, hein. Il est important de savoir pour mieux se prendre en charge le plus rapidement possible. Octobre Rose, c'est le mois dédié au dépistage du cancer d'abord du sein. Maintenant, je vois qu'ils ont ajouté le dépistage du cancer du col de l'utérus. Ce sera ma première fois. Et est-ce que vous avez peur? Sincèrement, il faut le dire. C'est vrai que moi-même, je sensibilise dessus. Mais au lieu que j'ai pris l'initiative de venir faire le dépistage là, sincèrement, j'ai un peu détruit. J'ai la peur, mais je me dis que plutôt dépister, plutôt traiter. Est-ce que vous-même, vous êtes déjà fait dépister? Moi, j'ai été une victime et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis libérée. Et c'est pourquoi j'encourage toutes les femmes à participer à ce programme et à se faire dépister. Alors voilà, on a pris un peu le mot et le ressenti de toutes ces mamans-là, mais nous sommes maintenant au cœur de l'événement, donc je vous emmène avec moi pour voir comment les choses se passent. On me suit. Le temps est donné, donc la caravane va s'étendre sur 4 mois dans toutes les localités et ça sera gratuit, c'est bien ça? Ça sera gratuit. Les femmes qui auront des anomalies du sein, on va les prendre en charge. Pour le moment, celles qui sont recommandées pour la mammographie, on va les orienter à l'Institut national de santé publique. Elles vont bénéficier de la mammographie à un coût très réduit. On vient de voir Niki qui a été à cette campagne de sensibilisation et de dépistage au Palais de la Culture. Sur le plateau, quelles sont celles qui sont déjà passées par la case dépistage? Moi aussi. En fait, voilà, on a 2 mauvaises élèves sur le plateau. En fait, moi, je me suis pas fait dépister genre pour le cancer du sein. C'est un peu superficiel, mais j'étais partie, je vous avais dit que je suis déjà allée voir des chirurgiens esthétiques. Et donc, du coup, ils avaient regardé, parce que je disais que je voulais remonter ma poitrine et tout. Du coup, ils avaient été obligés de me faire... la palpation. Exactement, et puis de me faire des radios et tout, pour savoir justement s'il n'y avait rien qui empêchait de faire ça. Bon, finalement, j'ai rien fait de tout ça, mais au moins, ça m'a permis de voir que j'avais pas de cancer. Que tu n'avais pas de cancer. Ok. Anto? Non, moi, je ne l'ai pas encore fait. Mais je pense à le faire. Et d'ailleurs, même si je savais que Niki était partie, je serais partie avec elle. Je lui avais dit la dernière fois. C'est juste dommage. Mais comme tu l'as dit, hein, c'est sur 4 mois, c'est bien ça. Bah, jusqu'à la fin du mois, tu peux encore tu peux te rattraper à toutes celles qui nous regardent, qui n'ont pas encore été justement se faire dépister. Bah, c'est l'occasion d'y aller car c'est extrêmement important. Et comme elle a dit, c'est faire tous ces gestes-là en amont pour ne pas arriver à la case chimiothérapie, etc. Et comme la dame l'a dit dans l'extrait avec Niki, elle y va tous les ans. Donc c'est pas juste j'y suis allée une fois dans ma vie, c'est suffisant. C'est d'y aller parce que tu sais pas, comme elle le disait tout à l'heure, Awa, tu sais pas quand est-ce que ça peut survenir. Donc peut-être que là tout va bien aujourd'hui. Et que dans quelques mois, finalement, la tumeur s'installe. Après, moi, j'étais très heureuse de voir qu'il y avait beaucoup de femmes. Et il y avait beaucoup de femmes aussi qui étaient très informées. Ça veut dire que la sensibilisation passe. Tout le monde sait
c'est quoi Octobre Rose, pourquoi on est là, pourquoi on doit se faire dépister. Mais il y a encore ce petit manque de courage de venir. Parce qu'il y a deux mamans là. Les deux mamans là. Je leur ai dit de venir se faire dépister. Après, elles ont fui, hein, les mamans là. Justement, on va reparler de ce manque de courage qu'ont certaines femmes à se faire dépister. On va partir à la pub et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure, vous êtes sur le club. Nous sommes de retour sur le plateau du club. Nous sommes en octobre rose. Nous sommes tout en rose avec notre invité du jour, Awa Coulibaly, qui est membre d'une coalition. C'est bien ça. Voilà. Et donc, pour le coup, moi, j'avais quand même une question parce que c'est vrai qu'on parle du dépistage et tout. Est-ce qu'il y a un âge précis auquel, en fait, il faut... avant de faire le dépistage? Bon, avant, on disait que ce sont les femmes plus âgées qui avaient le cancer. Mais maintenant, même les filles de 15 ans ont le cancer. À partir de 15 ans? 15 ans. Wow. Nous avons des cas de 15 ans de filles qui ont le cancer. Après la sensibilisation de la semaine passée, nous avons détecté plusieurs enfants dans les établissements qui avaient le cancer du sein. Il y a certaines qui avaient des boules, mais il y a certaines qui avaient déjà le sein sous forme d'orange, des peaux d'orange. Mais je pense qu'on peut faire depuis l'enfance, peut-être à l'âge de 12 ans, puberté. Et puis bon, jusqu'après... C'est ça, je pense qu'on associe ça aussi. C'est un peu comme le cancer du col de l'utérus. Dès que tu atteins la puberté, que tu es en âge de procréer, là, tu peux commencer à aller justement faire le dépistage pour le cancer du col de l'utérus, pour le cancer du sein et pour tout autre type de maladie liée à la puberté, quoi, qui se déclenche à partir de la puberté. D'accord. Déjà, mais si on parle de cet âge-là, ça veut dire qu'il faut rappeler la présence de tous ces perturbateurs endocriniens qu'on rencontre dans les déodorants, dans les poils, etc. Donc si déjà dès 12 ans, 14 ans, on a malheureusement des cas, il faut vraiment faire attention à son alimentation, à son environnement et puis initier nos jeunes filles, donc nos adolescentes, à l'autopalpation et les emmener justement à toutes ces campagnes de sensibilisation qui sont organisées sur le territoire. Est-ce que vous savez faire l'autopalpation? Mais oui. Montre-nous, on va faire. Montre-nous, Niki. Pour ce que je sais, l'autopalpation en direct. Pour ce que je sais, c'est comme ça, c'est ça. Et on appuie pour voir s'il n'y a pas une boule qui se déplace. Après, on soulève le bras. On soulève le bras après. Voilà. On fait ça. Tout à fait. Je ne suis pas médecin, mais non, mais c'est ça qu'on dit que c'est de l'autopalpation, tu n'as pas besoin d'être médecin. Nous sommes en train de faire de la sensibilisation par rapport à l'autopalpation. Oui. Parce que c'est ça, il y a plusieurs femmes, on ne peut pas aller dans chaque ménage pour faire. Donc, avec la sensibilisation de l'autopalpation, ça va permettre à certaines de se rappeler, de voir s'il y a un souci ou bien il n'y a pas de souci. Et s'il y a un changement aussi. S'il y a un changement, parce que les gens parlent de boules dans le sein. Il y a plusieurs boules dans le sein. Mais quand tu as l'habitude de faire l'autopalpation, quand il y a une boule de trop, tu peux savoir. Tu peux savoir. Et alors, c'est un signe. on va garder tous ces détails-là. On va regarder un élément vidéo qui va nous édifier encore plus sur les gestes d'autopalpation. Il revient en plateau. Merci. Adopte ce réflexe sous la douche au moins une fois par semaine. Alors le sein se divise en 4 cadrans et il est important de tout palper avec 3 ou 4 doigts. Et ce, pour ne pas louper une masse ou une boule inhabituelle. Tu ne t'arrêtes pas au sein, tu remontes vers l'aisselle jusqu'au creux de l'aisselle en palpant bien profondément. Si tu touches un ganglion qui est une petite boule, alors là, il faut consulter. D'ailleurs, il y a d'autres indicateurs qui peuvent être alertants. Ça peut être l'aspect de la peau du sein ou du mamelon, ou même encore si un liquide coule du téton. Alors partage cette info avec tes copines et même tes copains, car eux aussi sont concernés. Alors... Non, c'est important de le savoir, c'est très important. Très important. Moi, par contre, je ne savais pas. C'est bizarre, mais je ne savais pas que les selles aussi jouaient un rôle dans le... Moi, une fois, j'avais une boule sous les selles. J'ai tellement paniqué parce que du coup, j'avais regardé plein de vidéos sur l'autopalpation et tout. J'avais paniqué, j'étais partie. Et on m'avait dit non, que c'était un... C'est comme quand des fois, tu as des... Des furoncles. Non, mais des sortes de kystes, voilà. Des kystes et tout. Mais tu as des kystes qui, du coup, peuvent être cancérigènes. Mais il y en a qui ne le sont pas. Donc, il faut toujours vérifier. Il ne faut jamais se dire, oh non, ça va passer.
C'est dangereux, il faut se connaître. Hein? Il faut se connaître, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut le faire régulièrement. Ces gestes d'autopalpation, et pas les faire seulement au mois d'octobre. Le faire régulièrement pour se rendre compte de la présence de la maladie ou pas dans le corps. On parle souvent du cancer du sein, mais il y a aussi le cancer du col de l'utérus. C'est ça. Mais ça, par exemple, moi, personnellement, ayant fait mon adolescence en France, c'est quelque chose que j'ai tout de suite... on m'a toujours parlé de ça. Tu étais plus familière au col de l'utérus? Oui, et c'est pour ça que je vous ai dit le 1er octobre, quand on a parlé de ça, que nous, vraiment, moi, personnellement, en Europe, on m'a jamais vraiment sensibilisé sur Octobre Rose ou quoi. C'est vrai que les femmes, elles faisaient les marches dehors et tout, mais tu comprenais pas, ça te concernait pas en tant qu'adolescente. Par contre, le cancer du col de l'utérus, ça a toujours été une question importante. On en parlait dans les collèges, dans les lycées. Alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire. Parce qu'Octobre Rose est devenu événementiel. Franchement, en réalité, c'est devenu aussi vraiment un événement. Les gens le célèbrent, c'est bien. On sensibilise, c'est bien. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit au début, on le voit toutes, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et sauf pour les femmes qui se déplacent vraiment, qui y vont comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans ton élément. Mais voilà, nous qui sommes comme ça, je dis nous pour généraliser, qui sommes comme ça, qui regardons de l'extérieur, on a moins la vraie notion informative de ce que c'est. Et je pense qu'on devrait faire ça aussi pour nos jeunes filles dans les collèges, dans les lycées, pour qu'elles puissent aussi être sensibles à ça, qu'on leur parle du cancer du col de l'utérus, parce que c'est quelque chose qui, même je pense, touche plus de jeunes filles que le cancer du sein. Est-ce que vous le faites, vous vous faites des tours dans des écoles? Nous faisons les tours dans les lycées et collèges, mais nous demandons à l'État qu'il y ait des clubs spécialement pour la sensibilisation du cancer du sein ou du col de l'utérus. Il y a des clubs, parce qu'il y a plusieurs clubs dans les lycées. Mais nous souhaitons qu'il y ait spécialement des clubs dédiés à la sensibilisation du col de l'utérus. Mais ça, c'est très intéressant. Parce que nous avons déjà fait, notre association le fait, nous avons déjà fait dans certains lycées. Et c'est là qu'on a détecté qu'il y a des enfants de 15 ans, des filles de 15 ans, de 14 ans, de classe de 4e qui ont ça. Et c'est à un état avancé. C'est pour cette raison nous demandons qu'il y ait... qui est censé être... Moi, je sais qu'on m'avait fait vacciner vraiment... C'était un truc, le papillon-virus à l'époque. Oui. J'avais été vaccinée. Papillomavirus. Voilà, exactement. Et donc, j'avais été vaccinée et tout. Mais j'ai jamais, ici, jamais entendu parler de ça. J'ai jamais entendu, vu de campagne de sensibilisation pour dire aux jeunes filles d'aller se faire vacciner. Oui, c'est vrai. Parce que c'est des... Aujourd'hui, ce sont des jeunes filles, mais demain, ce sont des femmes. Donc, qui dit cancer de l'utérus, malheureusement, pour certaines, on en arrive, tout comme le cancer du sein, à carrément retirer l'utérus. Donc, retirer l'utérus, c'est-à-dire que demain, lorsqu'elles deviennent des épouses, elles ne peuvent pas forcément avoir des enfants. Et souvent, ça commence par d'autres symptômes avant d'atteindre ça. Donc, c'est justement les sensibiliser sur... bien connaître son corps, savoir quand est-ce que j'ai un changement hormonal, parce que souvent on se dit qu'on est des femmes, donc forcément on a des changements hormonaux, du coup on ne s'alarme plus quand on ressent un changement, surtout quand on est dans une période où voilà, on est indisposé ou quoi, on se dit bon c'est normal, nous les femmes on a un corps changeant, donc on n'est pas alerté. Et c'est justement pour ça qu'il faut encore plus parler aux jeunes filles, pour qu'elles puissent être attentives à ces signes-là. Et en parler, c'est aussi lever le tabou. Aujourd'hui, dans notre société africaine, on a des sujets qui sont tabous. On n'est pas très à l'aise à l'idée de parler de sexualité ou de maladie à nos jeunes filles. Et malheureusement, peut-être que c'est le cas de ces parents qui ne mettent pas, qui ne verbalisent pas. Mais c'est surtout ça, les maladies qui touchent les parties intimes. Voilà, il faut initier nos jeunes filles à ça parce que, bon, qu'on se le dise, nos adolescents sont précoces en ce moment. Donc, parler de ça à nos jeunes filles et nos jeunes garçons, c'est prévenir le pire demain. Après, moi, je voulais demander à notre maman sur le plateau, dans quel état d'esprit sont en général ces jeunes filles-là qui malheureusement sont détectées malades du cancer du sein ou même du col de l'utérus? Quand vous les recevez, par exemple, dans notre association et que vous découvrez malheureusement qu'elles sont atteintes, comment elles sont? Elles sont paniquées, stressées, parce qu'à la maison, les parents n'en parlent pas. Et puis, elles ont honte d'expliquer ce qu'elles ont à leurs camarades. Donc, moi, je pense qu'il y a une sensibilisation à ce niveau-là. Les mamans doivent prendre à bras le corps cette maladie-là, sensibiliser et échanger avec les enfants à la maison. Comme ça, ça va éradiquer cette maladie-là. Ça ne peut pas finir, mais ça va réduire. Parce que quand on dépiste tôt, bien sûr, on peut
soigner, tu peux guérir du cancer. C'est bien que tu en aies parlé, Niki, parce qu'on parle de cancer du sein ou cancer du col de l'utérus. C'est un combat physique, mais c'est également un combat psychologique. Parce que ton corps change, tu n'acceptes pas forcément la maladie et il est important de se faire accompagner aussi psychologiquement dans ce processus de guérison. Et il y a la confiance en soi, mais parfois même les médicaments, en fait, ont un impact psychologique. Je sais que les personnes qui font de la chimio et tout, ou même qui prennent des cures lorsqu'elles ont le cancer, parfois ça joue sur ton esprit. Non, même pas ton moral. Genre vraiment psychologiquement, ça peut avoir des effets indésirables. Donc quand c'est comme ça, il faut vraiment un accompagnement. Oui, tu peux avoir des pertes de mémoire. Tu peux avoir plein de choses en fait qui jouent sur ton cerveau. Et forcément, on va se dire que oui, mais elle est démoralisée ou elle est dans un truc. Mais en fait, c'est les effets des médicaments. Il y a l'annonce de la maladie, parce qu'il ne faut pas seulement annoncer la maladie et laisser la personne toute seule avec voilà. C'est-à-dire, on te dit malheureusement que tu es malade, mais il faut qu'il y ait un accompagnement psychologique parce qu'il y a l'acceptation de ça. Elle n'a pas le choix, c'est dans son corps. Comment est-ce qu'elle fait? D'accord. Et ce qui est surtout dommage, c'est que dans nos cultures aussi, tout ce qui est psychologie, tout ça, c'est tabou, c'est très mal vu. On dit que c'est des choses des Blancs. Et il y en a très peu. Mais après, au niveau de l'association là-bas, les femmes, est-ce que vous avez des femmes que vous avez reçues, voilà, qui ont été malades? Et puis, comment ça s'est passé? Est-ce que vous les avez accompagnées psychologiquement? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, nous les avons accompagnées psychologiquement. Et comment ça s'est fait? Il y a une prise en charge psychologique. Quand on détecte que la personne a la maladie, on confie la malade à un médecin. D'accord. Mais à un psychologue. Parce qu'il faut préparer la personne à accepter la maladie. C'est pourquoi je parle du mental. Aujourd'hui, on parle plus de santé mentale. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que cette histoire de santé mentale-là soit vraiment acceptée de tous? Parce que l'État ne met pas à la disposition de ces malades-là des psychologues. Un soutien psychologique. Il n'y a pas un soutien psychologique. Et les associations qui s'occupent des cancers n'ont pas aussi trop de moyens, n'ont pas de moyens pour prendre des psychologues pour s'occuper de ces malades-là. Donc nous faisons ça sur l'État. On fait du bénévolat que nous faisons. D'accord. Pour cette prise en charge psychologique. Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes-là, par exemple? Pour une petite anecdote d'une femme que vous avez reçue comme ça, qui n'était pas bien d'apprendre qu'elle était malade. Comment ça s'est fait? On lui explique la maladie. On voit d'abord l'état de la maladie. Parce qu'il y a le choc émotionnel. Parce que le choc émotionnel, on voit la malade en fonction de... Quand on lui a annoncé la maladie, comment elle a réagi. Donc, par rapport à cela, on fait une prise en charge psychologique. En lui parlant, on écoute. On essaie de lui expliquer. Et puis lui montrer que ce n'est pas une fatalité. Le cancer, c'est une maladie comme tout autre, comme le diabète, la tension, c'est comme le palu. Il faudrait que tu acceptes, si tu acceptes ta maladie et que tu es vite dépisté et que tu es vite prise en charge, ça peut finir. Tu peux guérir du cancer sans problème. Donc quand on leur parle, on leur explique et chaque fois on les appelle. On les met dans les groupes de femmes aussi qui ont le cancer. Comme ça, ils échangent. Ça peut les aider, ça peut leur remonter le moral et voir des survivantes du cancer. Alors justement, Awa, il y a plusieurs étapes. Il y a l'annonce, il y a pendant le traitement et il y a aussi après. Et puis, il y a l'entourage. On va sensibiliser, on va accompagner la malade. Mais est-ce qu'il y a une cellule, justement, pour le parent ou le conjoint? Parce que c'est aussi difficile pour la personne qui est aux côtés de celle ou de celui qui est malade. Il ne sait pas trop comment l'accompagner. Qu'est-ce qu'il faut lui dire? C'est quoi les éléments de langage? Comme elle a dit au tout début, concernant même le partenaire, il peut partir, te laisser tomber. Tu n'as pas de famille, est-ce que cette dimension elle est prise en compte dans l'accompagnement? Si, nous prenons cette dimension en compte. À la mesure où, quand on annonce à la patiente qu'elle a le cancer, nous sommes obligés d'informer la famille. Si elle accepte, parce qu'il y en a qui n'acceptent pas qu'on informe la famille. On informe la famille. La première personne à informer, c'est le conjoint. Après, les enfants et puis la famille. Donc, le conjoint doit être sensibilisé dans ce sens-là parce que quand il apprend
il voit déjà le côté financier. C'est Il y a ça. ça. Parce que la femme est malade, il va dépenser. Il voit en même temps la mort parce que dans la société africaine, quand on dit que tu as le cancer, c'est la mort. C'est que tu es déjà au stade. Alors qu'il existe des personnes qui tu n'es même pas encore au stade, on a simplement détecté. Donc, ça peut se soigner. Et puis, on informe les enfants parce que l'enfant, après, la femme va subir un changement dans son corps. Physique, oui. L'enfant va voir ça. Donc, il faut que l'enfant soit informé. Il faut que l'enfant ait les bribes de ce qui se passe autour de sa maman, les changements. Parce qu'il verra plus sa maman avoir la même force physique pour faire le ménage. Et quand la femme est malade, c'est toute la famille qui est malade. Oui, c'est vrai. Parce que c'est elle qui fait tout. C'est elle qui tient le foyer. C'est elle qui tient le foyer. Elle va s'occuper des enfants. Quand elle n'arrive plus à faire ça, elle n'a plus de force, l'enfant aussi va prendre le coup. Le mari, elle ne pourra plus, il va penser qu'elle ne pourra plus le satisfaire. Donc, il va s'éloigner. Or, tout ça, ça se corrige. C'est une affaire de mental, de psychologie et d'entente dans le couple. C'est ça. Bien sûr. Donc, je pense que... Il faut être fort. Justement, ce n'est pas la désinformation, donc le manque de connaissances du conjoint qui fait qu'il y en ait qui partent et qui laissent tomber leurs épouses. Il y a ça, parce qu'en fait, quand on sensibilise, on parle trop aux femmes et pas assez aux hommes. Et donc, je pense que c'est ça aussi. On ne parle pas aussi peut-être assez aux enfants pour leur faire comprendre que, bon, maman va changer. Et moi, ça me rappelle, ça fait écho aux capsules que Manuela, notre CP Manuela, nous fait sur Octobre Bleu. C'est vraiment ça. C'est comment donner les codes à la personne qui est atteinte, mais également à la personne qui partage la vie de celle qui est atteinte. Quoi dire, comment se tenir, comment se comporter. Je pense que c'est vraiment ça que l'association ou même la coalition apporte aussi à ces familles. Aux malades, des victimes même, je veux dire, du cancer. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a un déficit de communication. Les psychologues, l'État doit vraiment multiplier, nous aider. En fait, les associations, l'État doit aider les associations au niveau du coût des psychologues parce que les associations n'ont pas les moyens pour s'offrir les services des psychologues. Là, j'ai une question. Ça, c'est vraiment une question parce que je ne sais pas du tout. Est-ce qu'ici, il y a même des lieux où on peut aller de façon anonyme et gratuite voir un psychologue ou ça n'existe pas du tout en Côte d'Ivoire? Bon, pour le moment, il y a des bénévoles. OK. Mais ce n'est pas officiel. D'accord. Il y a des bénévoles dans les structures, dans les hôpitaux. Il y a quelques bénévoles, il y a des psychologues dans les hôpitaux, mais ce n'est pas dans toutes les structures. Alors, et puis, ce n'est pas officiel. Coulibaly Awa, il serait dommage de te recevoir sur le plateau pour sans lancer justement un appel à l'État pour mieux vous accompagner. Donc, je récapitule ce que tu as dit. Vous avez besoin d'être accompagné financièrement, d'accord? Vous avez besoin qu'il y ait un accompagnement par rapport au soutien psychologique des malades et des familles. Est-ce qu'il y a autre chose? Nous avons besoin aussi que l'État nous vienne en aide par rapport dans les différentes structures qu'on ait au moins une assistance sociale, une sage-femme pour prendre en charge ces malades-là, ces patients. Et puis, la prise en charge psychologique, elle est très importante. Donc, il faut les moyens pour pouvoir accompagner ces femmes-là. Parce qu'elle va venir, elle va se faire dépister. On sait qu'elle a le cancer. Elle n'a pas l'argent pour se traiter. Elle va mourir. Elle va mourir, mais elle va mourir de chagrin. Il ne faut pas qu'on l'oublie aussi. Oui, il y a des hommes qui sont Il faut que les structures aussi aient des véhicules pour pouvoir se déplacer, aller dans les familles. Dans les zones rurales. Voilà. Parce qu'il y a des femmes qui souhaitent, c'est que la campagne de sensibilisation, en tout cas, s'étende dans les zones rurales pour se rapprocher un peu plus de ces populations-là. Il nous faut des véhicules, il nous faut du matériel. Il faudrait que vraiment l'État subventionne les structures, les associations qui font partie de la coalition. Je pense que c'est... non, mais c'est ça, je pense que c'est ce que tout le monde attend. Ce que je disais tout à l'heure, les associations, elles ont vraiment besoin de subventions. Et en vrai, même quand il y a des dons de particuliers et tout, c'est souvent
On sait que l'État fait déjà des efforts. Je pense que ça va continuer comme ça. Oui, mais le truc, c'est qu'il faut aussi reconnaître que souvent, nos ministères aussi sont limités parce qu'ils ils peuvent pas aussi aider toutes les associations. Ça, c'est la réalité. Parce que, voilà, ils peuvent faire des accompagnements institutionnels, mais souvent, décaisser, c'est pas si simple. Des maladies, ça touche des millions et des millions de personnes. C'est pas... En tout cas, sur cet appel à l'aide de Awa, on va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après pour continuer. Vous êtes toujours sur le club et je suis avec mes CP et on a une CP supplémentaire qui est la CP Koulibaly Awa et aujourd'hui on parle du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Alors Awa, ton cri de cœur aujourd'hui? Elle me disait un truc tout de suite, je pense qu'il faut qu'elle le répète. Elle me disait ça pendant la pub, elle disait que, en fait, même si les ministères ne peuvent pas accompagner forcément en termes d'argent, ils peuvent au moins tenter de réduire les coûts des médicaments. Alors, mais pour ça, je pense que parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont importés, qui ne sont malheureusement pas produits ici. Donc, c'est difficile de jouer sur les prix. Mais si c'est possible, vraiment, c'est ce qu'on vous demande. Si au moins on peut avoir des coûts qui sont accessibles parce que on connaît le SMIC moyen ici, on connaît le pouvoir d'achat d'un Ivoirien moyen. Donc, il faut qu'on puisse pouvoir avoir accès aux soins, accès aux médicaments. Bien sûr. Et même là, pour le mois d'Octobre Rose, on a le dépistage qui est gratuit. Pourquoi pas le faire tout le temps, voilà, parce que si c'est possible de le faire un mois, pourquoi ne pas le faire sur plusieurs mois, comme tu l'as dit. Ce sera très intéressant. Bien sûr. Donc vraiment, elle nous a dit que les médicaments viennent de l'extérieur. On sait maintenant qu'il y a des médicaments génériques. Oui. Si l'État veut nous aider, il peut mettre l'accent sur les médicaments génériques qui peuvent soigner quand même les patients par rapport à ça. Maintenant, tout le monde, toutes les femmes pourraient bénéficier de l'aide de l'État. Parce qu'on va dire on a donné à une institution, ils n'ont pas donné aux patients. Mais quand on réduit le coût des médicaments, tout le monde bénéficie. C'est ça. Alors, extrêmement important d'avoir un regard particulier sur le coût des médicaments, qui reste un réel problème, en tout cas, en ce qui concerne le cancer du sein, ainsi que le cancer du col de l'utérus. Alors, ladies, on va à présent ouvrir le cabinet Octobre Rose, car on a reçu des messages, justement, de personnes qui ont été malades ou qui ont eu un proche malade. Alors, on a ce message. Bonsoir chez vous. J'ai perdu ma mère du cancer du sein. C'est un deuil difficile à faire, mais c'est surtout un traumatisme qui m'empêche de me faire dépister. Pourtant, je sais que c'est important. Mais moi, je pense qu'au contraire, ça doit vraiment, je sais que c'est difficile, mais je pense qu'au contraire, avoir vécu cette épreuve, ça devrait te motiver à non seulement y aller toi, mais à inciter toutes les personnes que tu connais à y aller. Parce que malheureusement, pour toi, le cancer, il a des connotations héréditaires, parce que je sais. Si ta mère en est décédée, toi, tu risques de l'avoir et tes enfants aussi risquent de l'avoir. Donc, tu dois être celle qui crée, qui soit le point de contact avec tes enfants. Tu dois aller. Malgré toi, je sais que c'est difficile. Je sais que le fait de te rendre dans un centre, ça va te faire penser à ta maman et tout, mais pour elle, et puis pour tes enfants aussi, fais-le, va te faire dépister. Et puis encourage tes enfants à se faire dépister. Et surtout, n'oubliez pas, on le dit même depuis le début, vaut mieux apprendre que tu as la maladie très tôt pour mieux la soigner et même en guérir que de l'apprendre plus tard et malheureusement, voilà. D'accord. Second message, je suis une survivante du cancer. Et je bénis Dieu pour cette victoire, mais je ne trouve plus de plaisir à être une femme. Sachant que j'ai eu l'ablation d'un sein, c'est difficile de retrouver ma féminité. Donc là, on parle de mastectomie, comme je le disais, cette opération qui consiste à retirer le sein qui contient la maladie, la tumeur. Alors Awa, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette CP-là? Je vais lui dire de prendre le courage avec le temps. Quand elle va, les médicaments, elle va prendre ses médicaments et qu'elle sera, au fur et à mesure qu'elle guérit, que la guérison s'installe, elle va retrouver sa féminité. Si c'est au niveau du sein, on a déjà dit qu'il y a les prothèses mammaires pour que tu puisses te sentir à l'aise. Si tu ne dis pas à quelqu'un que tu as été amputé du sein, avec les prothèses mammaires, personne ne saura. Mais dans son intimité, parce que je pense que là, elle a dit qu'elle ne trouve plus de plaisir à être une femme. Voilà. C'est elle. J'ai toujours dit que c'est un problème psychologique. Bien sûr. Même quand tu dis que tu te sens, même quand tu n'as pas le cancer de sang, on ne t'ampute pas là.
quelquefois, tu sens que tu n'as pas ta féminité. Donc, moi, je pense que psychologiquement, celles qui sont atteintes, dont on a dépisté tôt, je pense que ça peut être réglé. Si elle en parle à son médecin, à son gynécologue, il y aura des solutions dans ce sens-là. Mais ce qui est important, pour moi, je pense, c'est d'en parler surtout. Parce que comme tu l'as dit, si tu as quelqu'un à qui te confier et que ça peut surtout t'aider, il faut le faire. Par exemple, moi, je parlais encore de Sabine qui était passée à l'émission dernière. Elle a un peu aussi comme une petite association, un groupe de femmes qui, eux, ont cette maladie, qui ont vécu... la maladie et même qui en sont guéris. Malheureusement, ils ont été amputés du sein. Et aujourd'hui, elle arrive à les conseiller, à les faire avancer. Et tout dépend du mental, comme tu l'as dit, c'est psychologique. Il faut en parler et il faut guérir toi-même avant même que tu Il faut en parler à d'autres femmes qui peut-être peuvent te donner des astuces, qui ont vécu ça, qui peuvent te dire, bon voilà, moi, j'ai pas mon sein, mais voilà ce que je fais pour mon mari, voilà comment j'ai expliqué à mon mari que pour que notre intimité soit ravivée, voilà ce qu'on peut faire et tout. Vraiment, échangeons, même quand t'as pas, comme elle le disait, même quand t'as pas de cancer ou t'as pas subi ça, des fois, c'est platonique. Mais alors, je penche sur le cas du partenaire. Au fait, n'attendez pas que votre femme aille vers vous. Vous devez être celui-là même qui doit être là pour elle, pour la soutenir. Parce que quand tu as le soutien véritable de ton partenaire, crois-moi que tu peux déplacer des montagnes. Parce que tu te dis que celui qui est avec toi au quotidien, il te booste, il est comme une force pour toi. Donc moi, j'aimerais dire au mari de cette CP-là d'être présent. Pas que physiquement, mais d'être présent pour elle véritablement. On arrive au terme de notre émission, mesdames, cette belle émission. Coulibaly Awa, ça a été un plaisir pour nous de te recevoir, notre CP Awa. Est-ce que tu as un dernier mot? Le plaisir est partagé. Le dernier mot, c'est un appel. Comment? Tu peux regarder juste là et parler au public. Le plaisir est partagé. Et l'appel que je peux lancer, c'est à l'endroit de l'État. Pour l'aide dont j'ai demandé. C'est à l'endroit aussi du conjoint. Il doit être toujours présent parce que l'environnement de la malade, de la patiente même là, est important dans ce processus de guérison. Nous demandons aussi aux enfants de ne pas paniquer parce que des fois l'enfant panique. De ne pas paniquer, de soutenir la mère qui est malade. Merci beaucoup, Awa. En tout cas, Awa, sur ces mots, on tient à nouveau à te remercier. Merci pour ta présence. Merci d'être la voix de toutes ces femmes-là aujourd'hui qui mènent ce combat-là et de sensibiliser ces autres femmes et ces autres jeunes femmes qui ont besoin d'être dépistées et d'être accompagnées. René. Oui, alors c'est comme je vous le disais, c'est vraiment, n'attendez pas. Dès que vous avez l'occasion d'aller vous faire dépister, n'hésitez pas à y aller. Si vous pouvez le faire chaque année, faites-le. Si vous êtes atteinte, n'oubliez pas que votre histoire peut impacter quelqu'un d'autre. Donc, n'hésitez pas à en parler. Le témoignage qu'on a vu au tout début de l'émission, c'est vraiment cela. Prenez la parole, parlons entre nous. Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on peut se donner de la force. Donc, ne vous recroquevillez pas sur vous-même. Ne vous mettez pas de côté. Vraiment, une société, c'est ça. C'est fonctionner ensemble pour mieux réussir. Et comme elle le disait, je ne dirais pas à l'État, mais en tout cas à toutes les institutions qui peuvent accompagner ces associations ou même ces femmes, voilà, faisons tout ce qu'on peut pour que ça puisse aider tout le monde parce que ces mots-là, ça touche n'importe qui en fait. Niki. Alors moi, je dirais qu'une maladie ne devrait pas être un tabou. Voilà, on en a parlé peu, mais à tous ces hommes et à ces femmes qui sont atteints de cette maladie-là, franchement, parlez-en. Parlez-en, parce que parler, c'est se libérer. Parler, c'est déjà aller vers la guérison. Et à toutes ces personnes-là encore qui savent que Octobre Rose, c'est pour la sensibilisation contre le cancer du sein, contre le cancer du col de l'utérus, mais qui ne vont pas se faire dépister. Franchement, je pense que vous passez à côté de quelque chose. Se faire dépister et savoir tôt ce qu'on a, ça peut nous éviter beaucoup de choses. Donc, allez vous faire dépister. Et puis, à ces organisations-là, même à ces personnes généreuses qui peuvent aider ces organisations ou ces coalitions, ne vous faites pas prier, apportez votre aide pour qu'ensemble, on puisse éradiquer cette maladie-là. Bon, ça sera que répéter ce que vous avez déjà dit, mais en gros, si nous sommes réunis aujourd'hui sur ce plateau en rose,
Dans le mois d'octobre, c'est tout simplement parce que vous le savez, hein, le mois d'octobre, rien de mieux que de sensibiliser, de vous informer sur le cancer du sein. Et c'est très important, l'information. Quand je parle de l'information, peu de personnes savent ce que c'est le cancer du sein. Et pas que le cancer du sein, informez-vous sur les maladies en général. Mieux vous êtes informé, mieux vous savez comment gérer certaines maladies. Comme par exemple le cancer du sein, si vous savez que vous devez vous faire dépister le plus tôt possible, quand vous avez le temps, quand vous pouvez le faire, faites-le. Comme ça, vous pouvez en guérir très vite. Alors, je finirai ainsi. C'est plus de 3000 cas détectés, plus de 1700 personnes qui décèdent du cancer. C'est énorme. Ensemble, levons-nous pour la sensibilisation, car c'est un fléau. Et en Côte d'Ivoire, on ne peut pas se permettre d'encaisser autant de décès à cause de cette maladie. C'est sur ces mots que je vous laisse. On vous donne beaucoup de force, on vous aime très fort. Les CP du club sont toujours avec vous. J'espère vous retrouver dès demain pour un nouveau numéro. Prenez soin de vous et des vôtres. Merci. Au revoir.